Vous avez fait le test MBTI et vous avez une personnalité ENFP, c'est-à-dire un profil inspirateur. Eh bien, je vais tout de suite vous donner des idées de métiers qui correspondent à cette personnalité. Et restez bien jusqu'à la fin puisque je vais aussi vous donner des idées pour vous épanouir dans votre vie professionnelle et mieux vivre avec cette personnalité, ce profil inspirateur. Si vous avez un profil inspirateur ENFP, vous faites preuve de curiosité, de jovialité, de bienveillance, de prévenance. Vous êtes altruiste, enthousiaste, avec une vision positive du monde, une bonne perception de l'humeur des autres. Vous aimez travailler, vous aimez l'idée, mais sans micromanager ou contrôler. Vous êtes globalement motivé, vous communiquez habilement, il vous faut un maximum d'interactions sociales au quotidien et surtout de la polyvalence et des tâches variées. À l'inverse, vous n'appréciez pas faire quelque chose de trop précis pendant trop longtemps. Je vais donc vous donner des idées de professions qui vous correspondront car elles nécessitent de l'entre-gens et de la polyvalence. Vous pouvez déjà vous tourner vers les arts. Je pense à l'écriture, à la musique, au métier de la scène, au design, à la photographie, à toute forme de création et d'art. Vous êtes doué pour l'expression, donc tous les métiers de la communication et des médias vous conviendront également. Je pense par exemple au métier du journalisme, de la production, de l'édition, de la rédaction web, du web design, des relations presse, des relations publiques et tous les métiers de la communication en général. Vous êtes des personnes avenantes, douées pour le réseautage, douées pour la persuasion, vous avez une bonne vision d'ensemble et une bonne créativité. Vous pouvez donc choisir des métiers dans l'entrepreneuriat, le commerce, la vente, la fidélisation, la relation client, comme gestionnaire de compte, dans le support ou le produit, comme en étant chef de produit par exemple. Ensuite, vous avez un bon relationnel, de la prestance et les métiers de la transmission vous conviendront à ravir. Vous pouvez devenir professeur, faire de la formation à tous les niveaux, de l'animation, faire de la coordination pédagogique, mais aussi diriger un établissement scolaire ou une garderie, ou même faire du conseil d'orientation. Ensuite, en plus d'être éloquent, vous êtes aussi très doué pour les interactions individuelles en tant que NFP. Le service, le soin et le social sont donc adaptés. Vous pouvez exercer des métiers dans le travail social, l'accompagnement, les métiers médicaux et paramédicaux, la nutrition, la santé mentale, le coaching de vie ou sportif, mais aussi tout type de thérapie, kinésithérapie, ergothérapie et tous les métiers du bien-être. Petit point entrepreneuriat, vous aimez lancer des choses mais moins les gérer. Si jamais vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, ça marchera pour vous parce que vous êtes une personne dynamique, charmante, mais le suivi peut s'avérer compliqué. Sur le long terme, il faudra donc soit bien vous entourer, soit vous discipliner pour avoir un suivi régulier, une bonne gestion. Et surtout, pensez à choisir un domaine où il y a du renouvellement régulier, c'est hyper important. Bref, vous avez compris qu'en tant que NFP, vous pouvez faire plein de choses. Alors dans le choix de votre job, questionnez-vous bien sur les contraintes que vous aurez et la rigidité. Il ne faut pas qu'il y ait une trop grande rigidité. Par exemple, évitez les grosses structures avec beaucoup de process, de la longueur. Et je le disais à l'instant aussi, pensez à avoir quelque chose où ça se renouvelle régulièrement, que ce soit dans les sujets ou les interactions que vous aurez ou les rencontres. Vous pouvez avoir du renouvellement dans votre job ou simplement faire la paix avec le fait de changer régulièrement d'emploi ou de structure, voire même de métier. La diversité et la variété font partie de votre profil. C'est ni bien ni mal, en fait, c'est votre fonctionnement et il est ce qu'il est. Et il peut avoir d'excellents côtés, donc valorisez-le plutôt que de culpabiliser ou d'aller contre. Et maintenant, quelques conseils pour vous épanouir, peu importe votre métier. Les ENFP risquent de démarrer des nouvelles idées, des nouveaux projets avant d'avoir terminé les précédents, et donc de se disperser et de procrastiner. Là, mon conseil, ça va être de choisir, alors selon l'échéancier qui vous convient, ça peut être tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, de prendre un temps pour vous organiser, pour fixer des priorités et pour trouver des moyens fun et créatifs de vous y tenir. Pour ce qui est de remettre au lendemain et donc de procrastiner, l'idée c'est de trouver des méthodes de gestion du temps qui vont vous convenir. Là pour le coup il en existe plein, donc vous pourrez trouver ça sur internet ou nous on a écrit notamment un article là-dessus, je mettrai le lien en description. Priorisez, concentrez-vous, allez au bout des choses et surtout concentrez-vous sur le final, c'est-à-dire la satisfaction que vous allez ressentir quand vous aurez terminé, plutôt que sur ce qui reste à faire. Et si une tâche est trop impressionnante, découpez-la en petits objectifs pour avoir de la satisfaction à chaque petit objectif. Et alors la cerise sur le gâteau, acceptez vos vagabondages. Vous avez le droit de divaguer, d'avoir des moments d'errance, c'est ça aussi qui vous nourrit, donc ne culpabilisez pas, c'est complètement contre-productif.
Cherchez ce que ces digressions vous apportent et faites-en des alliés. Si vous voulez creuser ce qui vous correspond et comment vous épanouir dans votre vie professionnelle, je vous invite à réserver une séance découverte avec moi. C'est offert, c'est sans engagement, je vais mettre le lien en description. Aussi, si vous êtes ENFP, je suis très curieuse de savoir ce que vous faites comme métier. Alors pensez à nous laisser un petit commentaire dans cette vidéo et à liker la vidéo et à nous partager du coup ce que vous faites et est-ce que ça vous correspond. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour avoir plus d'infos sur comment vous épanouir dans votre vie professionnelle et trouver votre place.